Alléluia. Gloire à notre Dieu d'Israël. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis McDonald de la Miela de Bouebo. Je suis là pour vous annoncer l'évangile qui est notre vie éternelle et céleste. Il y a des gens qui par difficulté se donnent à Dieu. Il y a des gens aussi qui vont à l'église dans l'espoir d'être riches. Une telle idée ne peut te donner la solution à tes problèmes. Et cette vie que nous menons aujourd'hui est très très critique. Vu de la manière le monde avance, ça doit aussi te rappeler des choses. Ça doit t'amener à prendre conscience, à prendre certaines décisions. Je suis un jeune comme vous. Je suis peut-être âgé que certains, mais d'autres aussi sont âgés que moi. D'autres sont mes parents. D'autres sont aussi mes grands frères et grandes sœurs. Mais je ne suis pas là pour ce débat. La Bible dit que Dieu bénit chacun selon sa capacité. Dieu donne l'étoile de chacun selon sa capacité. Donc moi, le don que j'ai reçu, je ne dirais pas ça pour me glorifier, mais je crois que moi, mon don, c'est l'évangile de Dieu. Donc écoute bien le message qui frappe à ta porte en ce jour. Sois attentif et écoute bien cette parole. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. » Aujourd'hui, Jésus est à ta porte. Jésus veut faire de toi un âme sur lequel il va monter pour la délivrance du peuple. Mais je me base uniquement sur ce passage qui est le suivant. Jean chapitre 9, verset 4, qui dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Je vais m'arrêter sur 2 points pour vous expliquer. Sans doute, il y a des gens qui ont une fois lu ce passage, qui ont une fois entendu ce passage, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu l'explication qu'il fallait. Il faille maintenant que tu réécoutes ce message. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. J'avais dit tantôt que j'allais me baser sur 2 points pour expliquer le message. Ici, nous voyons le mot jour et puis nuit. Le jour signifie la vie. Le jour, je prends un exemple. Pour le moment, il fait jour chez nous. Ça veut dire quoi? Nous sommes encore en vie. Dieu qualifie cela du jour. Lorsque je suis en vie, il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. La nuit, c'est la mort. Bien aimé, la Bible dit dans Deutéronome, chapitre 3, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour construire, un temps pour détruire, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Le temps arrivé de naître, tu es né. On sait quand tu es né, mais on ne sait pas quand tu vas mourir. Voici là le problème. Raison pour laquelle je me tiens devant la caméra pour t'annoncer l'évangile de Dieu. Tandis qu'il est jour, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Lorsque tu es encore en vie et que tu réfléchis, tu as toute la possibilité d'accepter Dieu. Tu as toute la possibilité de te donner à Dieu. Il faut faire cela. Il ne faut pas rater cette occasion. Car après ta mort, c'est fini. Quand la nuit vient,
où tu ne peux travailler, ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas demander pardon à Dieu ou que les gens vont prier pour que tu ailles au ciel. Il n'existe pas de telles prières dans la Bible. S'il avait de telles prières, c'est que je préfère rester à la maison et pécher. Parce que s'il existait une telle prière, le jour où tous nous allons mourir, le dernier qui va rester sur terre, qui va prier pour son âme, pour que son âme puisse se reposer dans le ciel, c'est d'accepter Jésus. Voici pourquoi il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Lorsque tu as envie, accepte Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut accepter Christ. Il faut te donner à lui. Il faut que Christ soit ton berger. Il faut que Christ soit ton protecteur. Il faut que Christ soit ton Seigneur, ton Sauveur. Reconnais, car la Bible dit dans Ésaïe 35 que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pour conclure mon message, on va aller dans Jean 3, verset 16. Jean 3, 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé, je ne suis pas là pour te blâmer, je ne suis pas là pour te condamner, je ne suis pas là pour te juger. Mais je suis là pour t'aider à comprendre certaines choses. Dieu a aimé le monde pour que toi et moi on soit sauvés. Ce n'est pas pour moi seul que Jésus est venu. À vrai dire, Jésus n'est pas venu sur cette terre pour sauver tout le monde. Mais Jésus est venu sur cette terre pour ses élus. Pour ses élus. Et je crois que tu en fais partie. Tu en fais partie. Écoute bien ce message et ressaisis-toi à la vie éternelle. Jésus-Christ est ton Seigneur. Reconnais-le comme le Dieu véritable. Reconnais-le comme la vie. Reconnais-le comme le créateur de toutes choses. Je me résume pour dire, lorsque tu es encore en vie et que tu as encore de la force pour te mouvoir, pour marcher, pour parler, pour faire certaines choses, pour prendre certaines décisions, ne loupe pas cette occasion. Car cette occasion n'est pas permise à tous. Il y a des gens qui sont nés paralysés. Il y a des gens qui sont nés aveugles. Il y a des gens qui sont nés, ils ne peuvent rien faire. Mais toi qui as la force, toi qui as tous les membres complets pour faire l'œuvre de Dieu, n'y rate pas cette occasion. Je crois que tu m'as bien saisi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. McDonald de la Miela de Kouabo. Shalom à vous. Soyez bénis.